Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dans le cadre de la visite d'État effectuée en Italie, le président camerounais Paul Biya a présidé ce mercredi 22 mars un forum économique. Cet événement visait à attirer les investisseurs italiens, notamment dans le domaine de l'agro-industrie. Au Burkina Faso, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, fait le point des actions réalisées par les conseillers municipaux. Le groupe municipal critique le bilan de l'actuelle gestion de la capitale par le maire Armand-Pierre Béoundé. Et la Fédération algérienne de football a un nouveau président, Keredine Zetchi, unique candidat en lice. L'homme d'affaires remplace à ce poste Mohamed Raouraoua. Le président camerounais Paul Biya a effectué du 20 au 22 mars une visite d'État en Italie. À cette occasion, il a présidé ce mercredi un forum économique. Objectif, nouer des partenaires d'affaires, notamment dans le secteur de l'agro-industrie. Les précisions de Coven Comdem. En marge de sa visite d'État en Italie qui a débuté le 20 mars, le chef de l'État camerounais Paul Biya présidait ce mercredi 22 mars un forum économique à Rome, la capitale italienne. Forum qui regroupait des opérateurs économiques camerounais et italiens. Objectif, nouer des partenariats d'affaires et renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Je suis aussi pour que des forums ou des voyages et d'études des milieux d'affaires viennent au Cameroun pour voir les perspectives d'investissement. Les secteurs qui ont été choisis sont vraiment très pertinents, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit l'agroalimentaire, le travail sur cuir ou sur l'or, c'est vraiment pertinent. Ou des investissements que nous croyons plus lourds dans le domaine des chemins de fer et des barrages. Tout cela est ouvert. Nous n'attendons que les investisseurs. Le chef de l'État camerounais a mis l'accent sur les caractéristiques de l'environnement économique dans son pays, le Cameroun. Un environnement qui serait favorable aux futurs investisseurs italiens qui souhaiteraient développer leur activité sur le territoire camerounais en raison des diverses mesures mises en place par les autorités. Le pays est par ailleurs stable. C'est rare aujourd'hui de trouver un gouvernement qui dure 30 ans. C'est le cas du Cameroun. Et puis nous avons mis aussi sur pied des institutions pour combattre la corruption, les détournements de deniers publics, toutes ces dérives qui sont assez embarrassantes dans la marche des économies. Le forum économique Cameroun-Italie que la ville de Rome a abrité ce 22 mars est le deuxième en l'espace d'un mois après celui organisé en marge de la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat à Yaoundé, la capitale camerounaise, au mois de février. Une preuve de la volonté que les deux pays ont à redynamiser leur coopération bilatérale. Pour la première fois, un réseau d'incubateurs francophones, franciliens et africains pour start-up va être lancé ce jeudi 23 mars. Dénommé Sprint, cette initiative de la région Île-de-France a pour but d'accompagner l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs sur le continent africain. Chaque année, le réseau Sprint accompagnera 6 incubateurs des start-up dans 6 villes africaines. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un de ces entrepreneurs africains, M. Eric Razonard, président directeur général de Ganomad Madagascar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci aussi. Vous êtes de passage à Paris parce que vous participez à la première édition de Sprint. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs les enjeux de ce premier incubateur francophone et africain? Alors c'est vrai que pour ce premier lancement du Sprint, l'avantage c'est de donner la chance un peu aux entreprises, aux startups, de pouvoir faire connaître un peu leurs projets dans les pays francophones. Et donc c'est organisé effectivement par une société qui s'appelle Innovation Technologique. Donc vous avez des incubateurs de projets, vous avez des villes également qui participent et vous avez des startups. Alors moi personnellement c'est vrai que je ne suis pas un start-up puisque j'ai démarré mon activité en 2006. Mais comme ça s'en concerne, on dit un peu le start-up green. Donc l'objectif, c'est voir un peu quelles sont les retombées économiques et sociaux au niveau de l'écosystème. Mon entreprise a été l'exemple il y a 10 ans. Et donc on m'a demandé de venir pour témoigner surtout, mais pas pour participer au concours par la suite. Alors quel peut être l'impact d'un nouveau réseau comme celui-là sur le développement des entreprises ou leur croissance en Afrique notamment ?
L'impact est assez important puisque déjà, nous, par exemple, je prends l'exemple pour Madagascar, on organise ce qu'on appelle le start-up également. Mais là, il est plus important puisque ça permet également de trouver un peu des partenaires, éventuellement des financiers, effectivement, pour financer ce projet-là. Et ça permet également d'ouvrir un peu, ne pas rester au niveau local, au niveau national, mais avoir des points de vue de d'autres investisseurs de l'extérieur, puisque à cette occasion, vous aurez également des investisseurs qui sont présents, des grandes entreprises comme le groupe Bolloré, Total, tout qui vont venir justement participer à ce. Et vous dites que votre entreprise en C n'est pas une start-up, mais produit des engrais naturels avec les fientes de chauve-souris. Batman, ça fait sourire et pourtant c'est une entreprise qui marche. Comment se porte Guanomad aujourd'hui? Effectivement, Guanomad, donc l'activité de Guanomad, c'est de la production et la commercialisation de la fiente de chauve-souris qu'on utilise à titre d'engrais organique depuis 2006. Et j'ai eu de la chance aujourd'hui parce que on détient aujourd'hui pratiquement 85% du marché de l'engrais biologique à Madagascar. Nous avons plus de 220 distributeurs sur Madagascar et nous exportons aux États-Unis, en Afrique de l'Est et en Europe. Nous sommes aujourd'hui le premier producteur, je dirais, au niveau de la région, Afrique, Océan Indien, d'engrais biologiques. Aujourd'hui, c'est 120 salariés. Alors c'est un engrais, l'avantage de cet engrais, c'est que c'est un engrais qui s'adapte à tout type de culture et surtout, donc, ça fertilise le sol. Au-delà de votre entreprise, comment se porte l'entrepreneuriat à Madagascar? L'entrepreneuriat à Madagascar, je dirais que moi je suis à la tête du patronat malgache, qu'on appelle un peu l'équivalent du CGPME, qui regroupe aujourd'hui 5000 membres à Madagascar. Disons que c'est essentiellement que des petites PME. C'est vrai qu'aujourd'hui, les petites PME malgaches ont besoin beaucoup de soutien, puisque 90% aujourd'hui du tissu industriel à Madagascar est représenté par des PME. Et la plupart des PME à Madagascar se heurtent souvent à des problèmes de financement et du secteur informel également. Merci Monsieur Eric Razonard. Je rappelle que vous êtes président et directeur général de Guanomad Madagascar, une entreprise spécialisée dans la production d'engrais naturels. Merci. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement de la commune de Ouagadougou, était face à la presse ce mardi 21 mars, occasion pour le groupe municipal de faire le point des actions réalisées par les conseillers municipaux, notamment dans la capitale Ouagadougou. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Mauvaise gestion du patrimoine de la ville de Ouagadougou ou simple guéguerre politique, c'est la question que se posent les Ouagalais au lendemain de la sortie très médiatisée du groupe municipal Union pour le progrès et le changement, notamment sur la gestion du maire Armand Bewende qu'il qualifie de incohérente. Opacité dans la gestion du budget communal 2017 évalué à plus de 25 milliards de francs CFA, organisation onéreuse de fêtes de fin d'année, suspension du lotissement ou encore l'ingérence d'acteurs privés dans les affaires municipales. Ce sont entre autres accusations pour lesquelles s'est indigné le groupe municipal. Cet état de fait réduit, voire supprime presque le champ d'action du conseiller qui devient incapable de transmettre les préoccupations des populations de son secteur à la mairie de Ouagadougou. Nous constatons la léthargie dans certains arrondissements. C'est le calme plat et laxiste dans les arrondissements où, en 9 mois d'exercice, les maires du MPP ne savent que faire de leur mandat, vu qu'aucun programme d'activité n'a été pensé jusque-là. Que le maire se retrouve dans une telle polémique est totalement aberrant, soutient pour sa part l'élu de la majorité, Pierre Armand Bewende. Prendre la presse à témoin pour jouer son rôle de groupe politique, c'est bien. Mais il faut apporter plutôt des solutions que de chercher à induire en erreur les populations en croyant que les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui, c'est parce que la commune est mal gérée. Créé en novembre 2016, le groupe municipal UPC est issu de l'opposition politique et poursuit plusieurs objectifs. L'on peut citer entre autres actions à mener, formuler des critiques constructives contre les éventuelles dérives de la majorité municipale et mobiliser la population de Ouagadougou autour des programmes de développement local. La Fédération algérienne de football a un nouveau président. Il s'agit de Kheireddine Zetchi, unique candidat en lice. L'homme d'affaires remplace à ce poste Mohamed Raouraoua. Le nouveau président de la FAF entend faire de sa priorité le renouveau de la sélection nationale. Les précisions de Sharon Kamara. Avec 64 voix sur 130, l'homme d'affaires Kheireddine Zetchi prend la direction de la Fédération algérienne de football.
Le président du club Paradou Athlétique s'est fait connaître en Algérie grâce à l'académie de football qu'il a fondée en 2007. De nombreux joueurs professionnels y ont fait leur début, tels que le défenseur central Rami Bensebaini, qui joue actuellement à Rennes. Khaireddin Zaachi, c'est un entrepreneur algérien qui travaille dans le domaine de la céramique, qui a réussi, qui gagne bien sa vie, qui est issu d'une famille d'industriels. Et il a décidé de produire lui-même ses joueurs, de vendre à l'étranger ce qui était fort et de mettre dans son équipe les autres pour faire évoluer son équipe. Et au bout de 10 années, on peut dire que ça marche. Son prédécesseur, Mohamed Raouraoua, dirigeait la Fédération algérienne de football depuis 2009, après l'avoir présidée entre 2001 et 2006. Il avait refusé de se présenter à sa propre succession, suite aux vives critiques après l'élimination des Fennecs au premier tour de la CAN 2017 au Gabon. Mohamed Raouraoua est un président de fédération qui n'a rien fait sur le plan national. La seule chose qu'il maintenait au pouvoir, c'est les bons résultats de l'équipe nationale, qui était dû à la présence massive de joueurs binationaux. Candidat unique à la succession de Mohamed Raouraoua, le nouveau président de la Fédération algérienne de football a assuré que la résurrection de la sélection nationale constituait l'une de ses priorités. Son programme de relance du football algérien est principalement basé sur le développement de la formation des jeunes joueurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.